très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, il est 15h30. Le président de l'Angola et président en exercice de la communauté de l'Afrique australe, SADC en sigle, João Lourenço a félicité son homologue congolais Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidentielle de la RDC à l'issue des élections générales tenues le 20 décembre dernier. Suivez. Dans son message transmis le mardi 2 janvier 2024 à Félix Tshisekedi, João Lourenço a indiqué que cette réélection contestée par l'opposition et une partie de la société civile révèle la confiance placée en sa personne par le peuple congolais. Selon le président angolais, à l'issue des élections du 20 décembre 2023, les Congolais ont démontré qu'ils valorisent positivement toute l'action et les efforts entrepris par Félix Tshisekedi et son gouvernement afin de restaurer la paix, la stabilité et l'harmonie en République démocratique du Congo, sans laquelle le projet de développement économique et social n'auront pas la possibilité d'être pleinement mis en œuvre au profit de la prospérité et du bien-être de Congolais. Je suis sûr que le renouvellement du leadership de votre Excellence à l'avant-garde des destins de la République démocratique du Congo est une garantie que nous prendrons de mesures fondamentales pour le rétablissement de la paix dans notre sous-région, le renforcement de la coopération au niveau de la SADC et le rétrécissement continu de la relation de coopération entre nos deux pays, lui a-t-il déclaré. Dans la foulée, Lourenço a souhaité à Tshisekedi le plus grand succès dans l'accomplissement de la noble et honorable mission de diriger le destin de la nation congolaise dans les années à venir. Contrairement à l'opposition qui dénonce un chaos électoral exigeant la réorganisation des scrutins, le président de la SADC a mis en évidence la manière ordonnée avec laquelle les élections se sont déroulées, car, souligne Lourenço, il s'agit d'une manifestation d'une grande maturité politique du peuple congolais et mérite donc notre grande appréciation. Paul Kagame est accusé de ne tolérer aucune contestation, même au sein de son propre parti, Front Patriotique Rwandais, FPR en sigle. Selon ses opposants, il recourt à tous les moyens pour réduire les voix discordantes. Le Rwanda souhaite vivre dans une société démocratique comme leurs frères congolais. Pour y arriver, le Congrès national rwandais, RNC en sigle, parti d'opposition en exil, sollicite l'appui du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Suivez. Au Rwanda, Paul Kagame est accusé de ne tolérer aucune contestation, même au sein de son propre parti, Front Patriotique Rwandais, FPR en sigle. Selon ses opposants, il recourt à tous les moyens pour réduire au silence les voix discordantes. Laudateur de la vitalité démocratique congolaise, le RNC a affirmé qu'il souhaite travailler avec Félix Tshisekedi comme guide pour instaurer aussi la démocratie au Rwanda, tout en le félicitant pour la réélection à la tête de la RDC. Le Congrès national rwandais, parti d'opposition rwandaise en exil dont je suis le coordonnateur, souhaite ardemment que la démocratie que le monde entier a vue en œuvre en RDC à travers les récentes élections s'installe aussi au Rwanda. Le Congrès national rwandais émet le vœu de travailler avec le président Tshisekedi comme guide dans cette perspective, alors qu'il entame son deuxième mandat pleinement investi de la confiance de tout le peuple congolais. Raison pour laquelle je tiens à vous assurer, vous et le peuple congolais, de l'amitié et de la sympathie du Congrès national rwandais et du peuple rwandais aujourd'hui opprimé, a déclaré Emmanuel Akizimana, coordonnateur du RNC depuis son exil à Montréal au Canada. Par la même occasion, le RNC a félicité le peuple congolais pour sa participation massive et pacifique à l'exercice de son droit constitutionnel. Paul Kagame est vu comme un despote. Selon l'opposant Paul Rusesabagina, les Rwandais sont des prisonniers dans leur propre pays. Le leader du FPR a mis en place un gouvernement autoritaire qui n'accorde aucun droit à ses citoyens et ne tolère aucune contestation de la part de ses citoyens, a dénoncé Rusesabagina en juillet 2023, accusant l'administration Kagame de kidnapper, emprisonner de force,
torturer, tuer et organiser des procès montés de toutes pièces pour quiconque n'est pas d'accord avec elle. Et pour chuter, l'ambassade de la France a fermé ses portes au Niger jusqu'à nouvel ordre tel qu'annoncé par Paris peu avant les festivités de Noël. Ceci faute de pouvoir bien mener ses missions diplomatiques en raison des restrictions imposées par la junte militaire qui poursuivra ses opérations à partir de Paris et les activités consulaires seront prises en charge par les consultants dans la région. Suivez. L'ambassade de France est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. En fait, depuis 5 mois, l'ambassade avait subi de graves entraves qui avaient rendu l'exercice de sa mission impossible. Autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger. Cependant, l'ambassade poursuivra ses activités depuis Paris. Elle maintiendra notamment un lien avec les ressortissants français présents sur place. Rappelons qu'après le coup d'État du 26 juillet, le militaire au pouvoir avait rapidement exigé le départ des soldats français, environ 1500 déployés pour lutter contre les judaïstes, et ont dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec Paris. Le régime militaire avait aussi prononcé fin d'août l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Celui-ci était resté près d'un mois coincé à l'intérieur de la représentation diplomatique avant de la quitter. C'est la fin de ces bulletins. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes.